Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième interview de cette série de vidéos consacrées à la danse et aux troubles du comportement alimentaire. Alors si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, encore une fois je vous renvoie à la vidéo d'introduction que vous trouverez ici ou en lien en barre d'infos. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont toujours pas abonnées. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des fonds d'aide à la création de vidéos sur internet. Et pour continuer à vous proposer des contenus qualitatifs sur cette chaîne, j'aimerais vraiment postuler et pour cela il faut atteindre 10 000 abonnés minimum. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me permettra vraiment de grandir sur cette chaîne. Je reviens désormais au sujet principal de la vidéo. Aujourd'hui je vous présente l'interview de Charline qui a commencé son parcours de danseuse par la danse classique et qui aujourd'hui étudie la danse contemporaine à Berlin. Elle suit également des cours de classique dans sa formation. Donc elle nous racontera son histoire avec les troubles du comportement alimentaire, la place de la danse dans tout ça, l'influence que la danse a eue dans son parcours, sa découverte de la danse contemporaine à Berlin et comment elle a retrouvé le plaisir de manger sans avoir jamais perdu le plaisir de danser. Je vous rappellerai en barre d'infos la définition de l'anorexie et la définition de l'orthorexie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse avec l'interview. Bon, salut Charline, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté du coup de répondre à mes questions sur ce sujet. Déjà, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, toi et puis là où tu vis, ton parcours en danse. Alors, bonjour, je m'appelle Charline, j'ai 26 ans, j'habite à Berlin depuis 4 ans maintenant, bientôt. Et je suis effectivement en formation de danse à Berlin, dans une école pour à devenir professionnelle dans le milieu de la danse contemporaine en particulier. Et sinon, j'ai commencé la danse à l'âge de 15 ans, ce qui est relativement tard, avec du classique. Et voilà, c'était plus en hobby, quoi. Et puis après, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, que j'ai terminées. Et du coup, je me suis lancée voilà, pour être professionnelle. Et donc, tu as commencé par classique, tu as fait combien de temps de classique et tu as fait combien de temps de contemporain? Comment c'est venu le contemporain? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, du coup, avec du classique. J'en ai fait pendant 3 ans, donc pendant tout mon lycée. Ensuite, j'ai arrêté pendant mes 2 premières années de licence. Okay. De temps et de moyens, quoi. Et j'ai repris quand j'ai fait une année Erasmus, en fait, en Allemagne, avec des cours qui étaient dispensés par une professeure de classique à la fac, qui étaient franchement bien pour des cours d'université, on va dire. Mais j'en faisais vraiment pas très très souvent, une fois par semaine, et encore une fois, j'y allais pas. Et ensuite, je suis rentrée en France et je me suis installée dans le nord de la France. Et là, j'ai commencé à prendre 4-5 cours de classique par semaine. Donc là, tu as quel âge à peu près? Là, j'avais 21 ans, je m'en allais sur mes 22 ans. D'accord. Donc j'ai pris plusieurs cours de classique dans différentes écoles parce que souvent dans ce genre d'école, en fait, tu es inscrit à l'année. Donc du coup, tu as un nombre de cours limité, on va dire, selon le niveau dans lequel tu es. Et j'ai commencé aussi le contemporain un petit peu, un cours par semaine. Quand tu étais à Berlin, tu as commencé le contemporain du coup? Oui, de manière plus intense. Ok. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, grosse remise en question pour moi sur ce que je voulais faire dans ma vie. Et à l'époque, j'avais un petit ami qui habitait à Berlin, qui venait de s'installer, qui était allemand. Et j'ai voulu le rejoindre. J'ai regardé un petit peu des écoles de danse qui proposaient déjà des formations intensives, ils appellent ça comme ça, où c'est plutôt sur quelques mois pour dans la danse de manière plus intense, mais pas forcément visé à ce qu'on devienne professionnel, c'est plus pour nous donner un aperçu de ce que ça pourrait être. Oui. Une remise à niveau, un peu, tu peux appeler ça comme ça mais en même temps, c'est aussi un peu pour nous faire découvrir l'univers de la danse. Donc moi, j'ai fait un programme de danse en 10 mois à Berlin, dans une école qui donne des cours ouverts, donc un peu similaire au studio harmonique à Paris, on va dire. Oui. Et en fait, ça n'a fait que renforcer mon idée sur laquelle voilà, j'ai envie de faire de la danse mon métier. Et comme j'avais aussi des capacités physiques pour la danse, je me suis dit ok, pourquoi pas vraiment me lancer. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des auditions pendant que j'étais dans ce programme-là pour d'autres écoles et des universités de danse, des Hochschule en Allemagne et en Autriche.
Et au final, j'ai été prise dans une école à Berlin, donc je me suis dit chouette, j'ai pas besoin de redéménager à nouveau. Ça fait 2 ans et demi, enfin bientôt 3 ans que je suis dans cette école. Et là, je suis dans mon tout dernier semestre. Donc en fait, c'est un vrai diplôme qu'on a, hein. C'est comme une licence, un Bachelor of Arts. Donc si après j'ai envie de faire des études chorégraphiques, un master en chorégraphie, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Ok, bah c'est super intéressant, hyper complet. Merci beaucoup. Moi, je voulais te demander, en fait, j'imagine que c'est maintenant, vu que tu es en formation, mais c'est quand la période à laquelle tu as dansé le plus, la fréquentation des cours de danse, voilà, le nombre d'heures par semaine maximum que tu aies fait ou que tu fais peut-être actuellement d'ailleurs? Oui, c'est clairement actuellement. Parce que je danse à peu près 25 heures par semaine. En tout cas avec mon école. Parfois ça m'arrive des cours pendant le week-end dans d'autres écoles. Donc globalement 25 heures par semaine, et c'était pareil dans le premier programme en 10 mois que j'ai fait. Et encore, on avait 4 heures de danse par jour, et après on pouvait et on devait même prendre des cours dans les cours ouverts, si tu veux. Oui. Donc ça fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à danser presque 40 heures par semaine. C'était beaucoup, mais ce qui me plaisait, franchement, j'étais contente. C'était trop à un moment donné quand même. Ouais. Je pense que j'étais très très enthousiaste à l'idée de me dire ok, je peux prendre tel cours, et j'ai fait plein de styles de danse différents aussi à cette période-là. Et c'est vrai que maintenant ça se cantonne plus à du contemporain, du classique et du Graham, ainsi que du Limon. Et un peu de yoga. Voilà, du yoga, des pilates, de la barre. Et avant, tu avais dansé beaucoup aussi? Alors, quand j'ai commencé la danse, du coup, je faisais que du classique et je faisais de la danse uniquement 2 fois par semaine. Donc, j'ai toujours eu à minima 2 cours, hormis quand j'ai repris la danse quand j'étais en Allemagne, du coup, la première fois que je suis allée en Allemagne, où je faisais 1 à 2 cours par semaine. Et ça restait purement du classique aussi. Ok. Donc j'étais vraiment très 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 classique. Pour moi, il n'y avait que ça qui comptait, limite. J'avais pas forcément vocation de me professionnaliser, surtout à cet âge-là. Mais le contemporain, c'est venu après, donc quand j'ai déménagé dans le nord de la France et que j'ai commencé aussi à vouloir un peu me cultiver en fait un peu plus sur le monde de la danse. Et je me suis découvert du coup plein d'autres styles de danse dans le contemporain du coup. Et en fait, maintenant, avec l'expérience que j'ai en contemporain, je me dis c'est fou, il y a tellement de styles de danse contemporaine différents et ça varie même d'un pays à l'autre, d'un prof à l'autre aussi. Ça dépend vraiment de la formation qu'on a reçue en fait. Tout à fait. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Toi, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec ton corps, déjà en général, c'est-à-dire au-delà de la danse? Et est-ce que tu dirais que tu apprécies ton corps, et notamment vis-à-vis de la danse, ton rapport au miroir, comment ça se passe? Franchement, par moments, ça peut être compliqué. Il y a quelques mois, je me serais dit ça va, même si globalement ça va, mais maintenant, oui, je sais pas, il y a des moments où je me dis, il y a des choses que j'aime pas chez moi, comme tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que le fait de se voir dans un miroir tous les jours, et surtout que les miroirs dans l'école dans laquelle je suis, certains sont un peu déformants quand même, et ça se voit clairement. Donc parfois, c'est un peu compliqué de se dire non, c'est pas ce que tu vois dans le miroir, c'est pas forcément comment que tu es dans la réalité. Même si ça te donne en fait un indice, un indicatif en fait de ce à quoi tu ressembles potentiellement. Généralement, je dirais quand même que ça va. C'est juste que je me sens bien dans mon corps, mais par rapport aussi à tout ce que je suis capable de faire avec. Mais c'est vrai que par moments, surtout quand je suis dans la phase du mois où je vais bientôt avoir mes règles, où j'ai tendance à être un peu congestionnée, à être un peu embarbouillée, etc. Là, c'est vrai que je me dis, ok, j'ai pas trop envie de me voir, quoi. Oui, en même temps, pendant les SPM, c'est juste au corps des tuniques de grade, c'est un peu super agréable parfois. Oui. Tu as dit que tu te sentais capable de faire plein de choses avec ton corps et que ça, c'est quelque chose que tu apprécies et j'imagine pour lequel tu es reconnaissante. Et tu as parlé un petit peu déjà de ton rapport au miroir pendant le cours, mais et aussi il y a le rapport au miroir, tu vois, esthétiquement et sur, on va dire, le corps, le poids, l'image en fait.
Mais il y a le rapport au corps, tu vois, de voir tous ses défauts techniques, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais les deux, parfois, peuvent interférer, je trouve aussi. Oui, tout à fait, oui. Oui, alors je me sens jolie parce que j'ai un corps qui, clairement, je sais, correspond aux standards déjà de beauté de manière générale, aussi aux standards de danse. Je veux dire, bon, certes, je suis pas genre très grande, je fais qu'1m63, mais je suis très fine, je suis musclée. J'ai des lignes, en fait, qui sont jolies. T'es bien proportionnée. Qui correspondent, en fait, à l'image de... Je dirais d'un œil extérieur, objectivement, oui, mais après, moi, comme je le disais, il y a des moments où je peux pas me voir, en fait. Mais dans la globalité, je dirais, bizarrement, que ça va, oui, non, ça va quand même, genre, je me sens pas non plus atroce, hein. Je suis pas là à me dire, oh, mon Dieu, j'ai pas envie qu'on voit telle partie de mon corps. Là-dessus, ça va quand même. Il y a toujours des jours comme ça où on n'est pas dans le bon mood et bon, on se dit des choses qu'on ne devrait pas se dire. Voilà. Et donc, du coup, toi, est-ce que tu as déjà eu des troubles du comportement alimentaire ou un rapport compliqué avec la nourriture par exemple, est-ce que tu as déjà fait un régime, de la privation, de la restriction voilà, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà fait vomir, des choses comme ça? Alors, des régimes, jamais. Des troubles du comportement alimentaire, oui. J'ai souffert d'anorexie mentale 19 ans jusqu'à pratiquement mes 21 ans. À savoir que c'était justement la période où je ne dansais plus du tout aussi. Donc c'était aussi compliqué pour moi, même si à l'époque, je faisais pas non plus de la danse, j'en faisais pas autant que maintenant, clairement. Mais j'étais dans une phase où je me cherchais, je pense aussi, j'entrais dans l'âge adulte. Je me suis laissée, on va dire, envahir et noyer en fait dans cette spirale qui sont les troubles du comportement alimentaire. Donc moi, ça s'est manifesté plutôt sous la forme de privation de nourriture, ou en tout cas de restreindre à l'extrême Des apports? mes apports alimentaires. Je faisais beaucoup de sport chez moi, genre du HIIT ou des choses, tu sais, le genre de vidéo qu'on peut trouver assez facilement sur YouTube. Clairement, j'ai perdu genre bien 10 kilos en un mois et demi. Un mois et demi. Alors que j'étais comme je suis maintenant, je veux dire, j'ai toujours été mince, c'est juste que mentalement, ça n'allait plus du tout en fait. Donc effectivement, ça a quand même assez rapidement attiré l'œil de ma famille, ça les a inquiétés. Donc moi-même, j'ai réussi, on va dire, à leur en parler, en tout cas ne serait-ce qu'à mon papa, et à dire ok, là ça ne va pas, il faut que je voie un psychologue, il faut que je voie quelqu'un, il faut que je puisse discuter. Voilà, donc j'avais entamé une thérapie qui n'a pas duré très très longtemps en fin de compte. Et petit à petit aussi, j'ai commencé à me réalimenter davantage, donc j'ai commencé à tout doucement reprendre du poids. Mais ça a bien pris 2 ans, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que même si la privation, ça a duré que quelques mois au final, tout l'après, en fait, pour comment dire, restaurer les dégâts en fait, de l'anorexie, ça a pris pratiquement 2 ans, en fait, pour que je puisse avoir un rapport plus sain, en fait, avec la nourriture. Et pendant cette période-là aussi, j'ai pas eu mes règles pendant toute une année, en fait, pile 1 an, où j'ai été complètement aménorrhée, en fait. Donc ça aussi, ça m'a aussi beaucoup fait peur. C'est pour ça que j'ai voulu vite me soigner, en fait. Oui, mais du coup, c'est ce qui est bien, j'ai envie de dire, dans ton cas, c'est que tu étais pas dans un déni, quoi. Tu savais qu'il y avait un souci et que tu mettais en danger ta santé. Donc, tu avais conscience et tu as eu je sais pas, la force, le courage de le dire déjà à quelqu'un, et enfin déjà d'en prendre conscience pour toi et de le dire, et en plus d'entamer une thérapie, c'est hyper courageux, quoi. Parce qu'on peut souvent être dans une période de déni quand on tombe là-dedans. Donc, c'est super. Et je trouve que 2 ans pour retrouver finalement un rapport sain avec la nourriture, je trouve que c'est finalement relativement rapide. À peu près sain, parce qu'il y a quand même eu des moments par après, même si j'étais plus dans la privation.
parfois j'allais manger, je sais pas, une pizza, peu importe, des choses qui sont vues comme des mauvais aliments. C'est un terme avec lequel je suis pas du tout d'accord, mais Oui, moi non plus, mais je comprends bien ce que tu... En tout cas, dans l'inconscient collectif, c'est... et je me sentais mal. Après, je me suis dit: «Mon Dieu, j'ai mangé ça, c'est beaucoup trop», et ça restait psychologique, en fait. Mm. Et ceci dit, j'étais pas, le jour d'après, à me restreindre. Mais alors, du coup, comme de base, tu étais quand même très mince, tu savais que tu étais très mince. Est-ce que cette restriction, tu penses qu'elle est arrivée parce que même si tu étais très mince, tu te voyais grosse? Peut-être tu faisais de la dysmorphophobie corporelle ou qu'est-ce qui a expliqué ce changement presque soudain, j'ai envie de dire, de rapport à la nourriture? Déjà, il faut savoir aussi que dans mon entourage aussi, et même quand j'étais petite et en grandissant, bon, quand j'étais petite déjà, j'étais aussi difficile avec la nourriture, ou considérée comme difficile, parce qu'il y avait plein de choses que je ne voulais pas manger, et souvent c'était des choses où il y avait de la viande, par exemple. Ça me rappelle quelque chose. Voilà, donc moi j'étais plus, je préférais manger du poisson ou juste du blanc de poulet, enfin des choses qui ne ressemblent pas vraiment à de la viande, on va dire. Et oui, j'ai toujours entendu en fait dans mon entourage que j'étais genre toute menue, bon, pas non plus rachitique, mais que j'étais genre très mince, quoi. Et je me suis vue aussi, fut un temps en fait pendant mon adolescence, comme je me considérais trop mince en fait, trop fine, trop maigre. Et avoir commencé la danse, en fait, ça m'a permis de gagner un peu une petite musculature quand même. Même si j'avais pas non plus des cuisses genre, ou des jambes ultra ultra musclées, mais voilà, quand même une musculature en longueur, des jambes. Parce que moi j'avais un gros souci avec mes jambes, j'ai trouvé beaucoup trop fines. Donc voilà, donc ça c'était une période qui était avant les TCA. Et en fait, quand j'ai arrêté la danse, j'ai perdu assez rapidement cette petite musculature. Oui, c'est de la masse musculaire, oui, oui, bien sûr. Mais bon, si tu n'avais pas la sensation d'être musclé, tu devais forcément l'être un petit peu. Enfin, pour faire de la danse, il faut quand même du muscle, même si tes muscles ne sont pas nécessairement hyper marqués, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas. Oui, c'est ça. Donc, tu avais forcément perdu de la masse musculaire à ce moment-là. C'est ça, et je pense que je me suis retrouvée à la fac et je me suis rapidement retrouvée seule. Je sais pas, genre je regardais sur Instagram, je sais plus trop exactement, mais j'avais sympathisé avec une nana qui habitait, je crois, à Strasbourg, et elle était clairement dans la restriction, même si elle le montrait pas trop, on va dire. Enfin, elle montrait ses repas, ou même tout le sport qu'elle faisait, elle était super mince et tout. Et du coup, moi, je me comparais à elle, mais je me disais, j'avais pas en fait la jugeote de me dire, mais en fait, elle prend des photos sous certains angles, avec une certaine lumière, etc. Donc forcément, ça va pas être forcément comme ça dans la réalité. Et moi, je me disais, mais je ressemble pas à ça. J'aimerais bien ressembler à ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme je me sentais pas très bien à ce moment-là, c'est là où en fait j'ai commencé à me restreindre. Okay. C'est parce que il y avait cette personne, cette image en tout cas qu'elle renvoyait, et en même temps, tu étais dans un contexte où tu n'étais pas forcément très entourée, tu n'étais pas forcément dans une bonne phase, C'est ça. un bon contexte, quoi. C'est ça. Donc, je pense que toutes ces choses-là, mis à bout, en fait, ça m'a poussée, ouais, dans cette spirale, en fait, qui est... Après, il y a eu aussi un peu une phase d'orthorexie où, bon, souvent ça va quand même de pair, hein, il n'y avait pas aussi que la restriction. Il fallait vraiment que je mange tels aliments. Avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. Oui, souvent, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui développent de l'anorexie et qui, soit avant l'anorexie, sont déjà orthorexiques, soit après l'anorexie, même si elles retrouvent un rapport un peu plus simple avec la nourriture, sont quand même dans un contrôle, soit des quantités, soit de types d'aliments qu'elles ingèrent, etc. Et il y a toujours un regard critique sur la nourriture. Et je suis très contente de t'entendre dire aujourd'hui que pour toi, une pizza, c'est pas forcément quelque chose de malsain. Et je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. C'est même plutôt équilibré si c'est pas tous les jours, tout le temps. Et donc, dirais-tu, toi, que la pratique régulière de la danse a influencé ton rapport au corps, et comment, de manière positive ou négative?
Déjà, je dirais que ça m'a apporté beaucoup, plutôt d'une manière positive, puisque comme je faisais du sport où j'avais une activité physique, en fait, déjà, ça m'a permis aussi avant tout, avant, on va dire, les effets que ça peut procurer dans mon corps, de me libérer la tête, de me faire du bien mentalement. Parce que la danse, c'est quelque chose que, même avant que j'en fasse, on va dire, en prenant des cours, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc c'est vrai que aussi, le fait de reprendre de la danse et de petit à petit prendre de plus en plus de cours, d'être plus régulière, forcément mon corps a commencé aussi à regagner en muscles, et je me suis dit: c'est quand même une image que j'aime bien de moi, en fait. J'aime bien être musclée, j'aime bien avoir des muscles visibles, et voilà, genre je trouve ça très esthétique, de ce point de vue-là, ça m'a fait du bien. Après ça m'a aussi un peu impactée, négativement parlant, si on parle vraiment que de l'image du corps, parce qu'il y a toujours des moments où je vais voir, je sais pas, une fille, dans un cours qui a une taille peut-être plus fine que la mienne, et je vais me dire: «Bon, OK, j'ai pas du tout ce genre de taille». Ou là, je vais me sentir peut-être, pas forcément à l'aise, en fait, avec mon corps. Et tu as encore un rapport parfois autocritique avec ton corps. Bon, je pense sincèrement que c'est le cas de beaucoup de femmes dans les cours de danse. Je pense qu'on se regarde toutes, voilà, plus ou moins, ça c'est évident, les corps sont devant toi, c'est comme ça. Forcément, les trucs que tu vas trouver jolis chez quelqu'un et que toi tu n'as pas forcément, tu vas te dire: «Ah tiens, elle est comme ça, c'est beau, machin, j'aime bien», et donc forcément tu te compares, ou forcément la nana qui lève la jambe ici, tu vas te comparer aussi, enfin c'est Oui, oui, un peu inévitable. oui, tout à fait, et j'ai aussi remarqué que les aspects, on va dire, ce regard un peu négatif que j'ai sur moi-même, j'ai plus tendance à l'avoir, en fait, dans mes cours de formation professionnelle, parce que tout le monde a un super niveau, voilà, genre, tout le monde se débrouille bien. Il y a aussi, forcément une certaine esthétique, même si on a quand même, je pense aux gens de ma classe, on a aussi des corps quand même assez différents, mais voilà, tout le monde est mince globalement. Donc forcément, je vais me comparer à une telle, qui, je sais pas, a un mollet plus musclé que le mien. Enfin, c'est des choses, mais vraiment, hyper spécifiques. Hem Et ceci dit, quand je suis dans un cours ouvert, du coup, il y a pas forcément que des professionnels, il y a des amateurs aussi qui viennent, je me sens à l'aise, en fait. Je me sens bien, je suis contente d'être là. Enfin, pas pour dire que je suis pas contente d'aller dans mes cours de formation, ce sera pas le sujet. Je commence aussi un peu à en avoir, marre, on va dire. Moi, je me sens à l'aise, je me sens bien dans mon corps. Et disons que tu es là, j'ai envie de dire, que pour le plaisir, tu as peut-être moins la pression, entre guillemets, de la formation, d'être dans ton cadre scolaire. La Et technicité, et de vraiment tout, essayer de «réussir tout» entre guillemets, donc du coup, ça fait que comme j'ai pas cette pression-là derrière moi, j'arrive parfois à mieux faire les choses quand je vais, dans un cours ouvert, et à m'amuser et à prendre vraiment le plaisir de danser, et voilà, quoi. donc par rapport à tout ça, finalement, la danse, elle t'a aidé, toi, à être mieux dans ton corps, à mieux t'accepter, bon, que ce soit par le fait d'avoir un peu plus de muscles. Donc pour toi, là, finalement, la danse, ça a été globalement positif dans ton rapport au corps et ton rapport à l'alimentation aussi. Est-ce que ça régule ton alimentation aussi, par exemple? Ah bien sûr, Ça peut au contraire réguler ta faim, voilà, savoir mieux ce que tu as envie, qu'est-ce que tu dois manger. oui, tout à fait, déjà on a aussi eu des cours sur la nutrition, dans mon école. Donc ça aussi, bon, il y a pas mal de choses dont j'étais déjà au courant, parce que comme beaucoup de gens qui ont souffert de TCA, du coup, je pense qu'on se documente énormément sur l'alimentation. Hem, mais oui, maintenant la nourriture, pour moi, ça reste avant tout quand même du plaisir. C'est bien de manger, c'est cool de manger des choses qui sont bonnes, qui sont agréables, qu'on aime, et oui, dans un deuxième temps, ça reste aussi mon carburant pour pouvoir danser. C'est clair. C'est important aujourd'hui, parce que sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens qui sont souvent en rémission aussi de TCA, qui disent
il faut manger, car la nourriture, c'est notre carburant, c'est notre fuel, ça nous fait bouger et tout. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même ce côté à se dire, bah, il faut que tu manges parce que c'est ton carburant et ça enlève un peu le côté plaisir de la chose. Pour moi, reste quand même important. Oui. Bah, disons qu'il y a de toute façon un équilibre à trouver. C'est ça. Et après, en ce qui concerne la régularisation de ma faim, j'ai plus faim qu'avant, forcément. Oui, Plus plus jeune, besoin aussi. plus jeune, j'avais un assez petit appétit. Mais je trouve que c'est quand même compliqué. Là, c'est plutôt une question de temps et d'emploi du temps. Surtout que je suis aussi végane, donc je dois penser un peu plus que les autres à mon alimentation. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué de trouver le temps de toujours cuisiner quelque chose qui soit vraiment à 100% équilibré. Après, je me dis, ça se régule sur la semaine, sur le mois, donc c'est pas très très grave. Bien sûr. Mais non, ça c'est plutôt le côté, ok, je danse beaucoup, donc parfois j'ai pas tout le temps l'énergie de tout me cuisiner, de tout me faire maison, quoi. Donc, je comprends très très bien, c'est quand tu es végane pure, c'est plus complexe quand même. Oui, après, à Berlin, en tout cas en Allemagne, de manière générale, c'est très très facile de l'être. Tu trouves vraiment des options dans pratiquement tous les restaurants. Dans les supermarchés, il y a des rayons entiers qui sont dédiés à ça. Donc Oui. c'est vraiment super simple de trouver ce qu'il nous faut, en fait. Et puis au-delà de ça, on n'a pas... J'aime bien aussi les simili, mais c'est pas non plus quelque chose dont on a forcément besoin. Donc, Oui. Et donc avec la danse, est-ce que tu as repris du coup au-delà du fait d'être bien dans ton corps, est-ce que tu as repris notamment la confiance en toi, de l'estime de toi, une meilleure connexion à ton corps, au-delà de j'ai plus de muscles, je me sens en forme ou quoi, est-ce que ça t'a apporté sur le plan, santé mentale du coup? je me sens extrêmement bien, en fait. Dès l'instant où je bouge mon corps, genre, je me dis, ouais, c'est vraiment quand même incroyable de pouvoir faire ça. Et la danse, c'est quelque chose qui nourrit, en fait, aussi, Oui. au quotidien, spirituellement, physiquement. Enfin, ça m'apporte tellement de choses. Euh, et ouais, je sais pas, c'est difficile à décrire quand même, mais je pense que beaucoup de danseurs aussi comprennent ça et pas forcément des professionnels, hein, même si on est amateur, si on a en fait la passion de la danse, ouais, ça nous anime en fait, de façon qu'il soit. Et non, je me dis c'est fou quand même, je me dis je trouve que j'ai de la chance de pouvoir en faire tous les jours, de pouvoir en faire autant, de pouvoir aussi en tout cas en faire mon métier, je l'espère. Oui. Et ouais, même si c'est un chemin qui est difficile quand même, ça apporte tellement, tellement, tellement. J'entends souvent, c'est un peu un aparté, mais j'entends souvent des gens quand je leur dis que je suis danseuse et que je veux en faire mon métier ou que j'en fais mon métier, on me dit: «Ah oui, ça doit être tellement compliqué, tu dois faire tellement de sacrifices parce que, bah, j'ai un emploi du temps qui est très codé, serré, enfin tout est Oui. planifié». Mais pour moi, je ne vois pas ça comme un sacrifice. C'est comme dans tout, si on veut faire quelque chose dans la vie, bah, je pense qu'il faut Faire les efforts. voilà, c'est ça, y être entièrement dévoué et voilà quoi, c'est comme dans tous les corps de métier, j'ai envie de Oui, dire. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça peut être très gratifiant aussi sur d'autres choses. Ouais. Très, comme tu disais, ça nourrit. Ah oui, c'est sûr, oui, et puis c'est sûr que des fois, j'aimerais aussi le samedi soir pouvoir avoir l'énergie ou en tout cas plus d'énergie pour aller sortir, mais bon, c'est pas très grave, enfin non, ça me ouais, c'est un style de vie qui me convient aussi totalement. Oui. J'ai 2 questions là du coup qui me viennent, parce que tu parlais déjà de Berlin.
Et en plus, tu fais de la danse contemporaine. Tu disais que dans ton école, globalement tout le monde est mince, mais que quand même il y a des corps différents. Mhm. C'est peut-être pas aussi codé que, je sais pas, par exemple à l'Opéra de Paris, quelque chose comme ça, pour rester dans le cliché de la danse classique. Et est-ce que toi, tu sens qu'en contemporain, c'est quand même globalement plus cool sur les exigences, ça peut être de tes professeurs, ça peut être du milieu. Comment tu le vis, toi, par rapport à ça? Tu sens que c'est quand même plus flexible que la danse classique ou... Oui et non, parce que les cours que j'ai en contemporain, enfin en tout cas si on parle de technique, j'ai beaucoup de floor work, de flying low, de techniques des choses où on fait beaucoup de choses quand même qui sont relativement acrobatiques. Donc c'est très très exigeant techniquement parlant. Après, l'atmosphère qu'il y a dans l'école est très saine. Je veux dire, nos profs nous ont déjà dit dès le premier jour du premier semestre si il n'y en a aucun d'entre vous qui n'a besoin de perdre du poids ou quoi que ce soit, genre si vous pensez comme ça, il faut que vous enleviez cette idée de la tête. Parce que, voilà, parce que vous avez du potentiel, on croit en vous, on a envie que vous réussissiez et vous ne pouvez pas danser correctement si vous vous sous-alimentez, en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a des risques de blessures aussi. Bien sûr. Donc, oui, non, pour moi, alors ça reste plus souple que la danse classique si on parle d'un point de vue professionnel, parce que oui, on va pas chercher à ce que tout le monde fasse la même taille, on va pas chercher à ce que c'est pas aussi genré non plus. Les garçons vont pas forcément, enfin, c'est pas les garçons qui vont tout le temps porter les filles, quoi. Ça va être tout le monde dans les pas de deux contemporains, tout le monde va se porter, quoi. Ça, c'est aussi, je trouve très très chouette et c'est important. Oui, c'est un univers qui est plus ouvert là-dessus. Et, globalement, tu sens que c'est quand même plus ouvert que peut-être en France, dans le monde du classique, quoi. Oui, ou même dans la danse contemporaine, moi, je vois, il y a deux autres Françaises dans mon école. Bon, moi, j'ai pas fait autant de... Enfin, je me suis vraiment formée en contemporain pardon, en Allemagne, mais elles ont fait du contemporain en France, et on en discutait. Et moi, je voyais bien un peu l'esthétique, on va dire, de la danse contemporaine en France. Bon, certes, il y a des similarités, il y a une base technique qui reste la même, mais le style reste très très différent. Parce qu'il y a aussi une histoire de la danse qui est différente en France. Faudra que tu m'en parles en aparté, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Et donc, j'ai une autre question sur... en fait, c'est plus dans ton parcours, pas forcément là à l'école de danse, parce que finalement, tu viens d'y répondre, mais par exemple, dans tes écoles de danse, je sais pas, quand tu avais 15 ans, ou même après vers 20 ans, etc., est-ce que tu as déjà entendu, par exemple, de la part d'un prof, des remarques sur ton physique à toi, que ce soit en positif ou en négatif, ou sur d'autres élèves, par exemple, un prof qui va dire non, mais il faudrait que tu perdes du poids, que ce soit à toi ou une autre élève. Est-ce que tu as entendu ce genre de remarques un peu critiques, voilà. Oui, vis-à-vis de ma personne, ça n'a jamais été négatif. On m'a clairement vu aussi. Le gabarit que j'ai, on m'a jamais dit que j'avais besoin de perdre de poids. J'ai jamais eu besoin de perdre de poids, quoi. Au contraire, on m'a dit t'as des jolies lignes, t'as un joli bas de jambes, même si t'es pas très haute, t'as quand même des longues jambes. Pour le coup de pied, j'ai pas un coup de pied incroyable. Il est bien, il est quand même bien. Il est travaillé, on va dire. Oui, il est travaillé, il est bien. Travaillé. Mais j'ai pas eu de remarques par rapport à ça. Après, les seules remarques négatives que j'ai pu avoir, c'est de me dire faudrait que tu prennes un peu plus de muscles dans le haut du corps pour le contemporain, pour les bras, le dos, etc. Donc, justement, au contraire, essayer de me muscler davantage. Mais vis-à-vis des autres, disons que les choses que j'ai entendues, ça n'a jamais été directement de la bouche des professeurs, hormis le classique rentrez votre ventre, j'ai pas envie de voir votre petit déjeuner, parce que c'est un truc que je fais
tous entendu à un moment donné. En tout cas, dans les cours, on va dire, pour les plus jeunes, quoi. Ce qui, je trouve, est quand même d'une violence assez intense, quoi. Mais j'ai déjà entendu, oui, effectivement, je me souviens d'une fille avec qui je dansais, j'avais 16-17 ans, où apparemment notre prof lui avait dit « Oh, bah, t'as pris un peu de poids. » Des autres interviews que j'ai pu faire, ça arrive quand même assez fréquemment. Ça vient tout le temps des professeurs de danse classique. Jamais j'ai entendu ça, genre dans des cours de modern jazz, de contemporain, de hip-hop, enfin peu importe, mais vraiment ça vient tout le temps du classique. C'est pas qu'un cliché, hein, c'est une réalité. C'est la réalité, c'est vrai qu'on aime bien, enfin moi je trouve ça aussi, c'est important de dire que c'est pas que ça et ça devrait pas être, enfin, on devrait pas penser la danse classique comme étant un style de danse où il faut être ultra mince, squelettique. Tout le monde peut faire de la danse classique, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a, malgré tout, en fait, c'est surtout en France et en Russie, ou en Ukraine, enfin peu importe, dans l'Europe de l'Est, des critères hyper exigeants physiquement. Enfin, je vois, si on regarde aux États-Unis ou dans d'autres écoles professionnelles pour la danse classique, ils sont beaucoup moins exigeants sur le physique, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin que tes jambes fassent tant de centimètres, il faut que ton pied soit comme ça, il faut que tu aies telle ouverture de hanche. Enfin, c'est plus cool. Ça devrait être comme ça, en fin de compte. Oui, parce qu'on peut très bien danser, même si on peut être limité dans son monde dehors, même si on fait pas du 34. Encore heureux. Enfin, sinon, il y aurait tellement de danseurs professionnels qui en feraient pas leur métier. C'est horrible si on devait choisir vraiment que Oui, tout à fait. des danseurs ultra minces. En Russie, c'est extrême même, enfin au-delà de la maigreur, des exigences de maigreur. Voilà, ils vont vouloir des pieds à 180 degrés, ce qui est ridicule. C'est pas bon pour la voûte plantaire, c'est pas bon pour les genoux. Tu peux te blesser en travaillant comme ça. Ce genre de critères là qui, sincèrement, ne sert à rien. Tu ne danses pas mieux parce que tu as ton en dehors à 180 degrés. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que ces personnes-là, ces enfants-là, quand ils grandissent, en fait, après qu'ils ont terminé leur formation, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des blessures ou des genoux complètement déglingués, ou finissent leur carrière à 30 ans maximum, ou alors qui sont complètement dégoûtés aussi de la danse et qui vont faire leur métier, en fait. Oui, tout à fait. J'ai dû le comprendre parce que forcément, premier cours de danse, j'étais comme ça aussi, alors que oui, non, c'est comme ça. Il est très ouvert, mais c'est venu aussi avec le bien sûr, avec le travail, ben oui, c'est ça. C'est l'image, en fait, qui est comme ça. Oui, tout à fait, c'est l'image, exactement. Bon, on a un peu dévié du sujet, mais je trouve que c'est quand même intéressant de parler des sujets, des blessures, des exigences justement de contrôle à tout niveau. Toi, tu prends soin de toi comment aujourd'hui ? Même en dehors de la danse, tu peux dévier totalement. Comment tu prends soin de toi, vraiment ? J'aime beaucoup tout ce qui est skincare déjà. Donc ça, c'est un truc de base pour moi qui est très important sur l'aspect physique. Après, oui, j'aime beaucoup la mode aussi. Enfin, j'essaie de cultiver aussi d'autres centres d'intérêt, même si globalement, je m'intéresse beaucoup à l'art de manière générale. J'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup le dessin aussi. J'adore le cinéma. Grande passion aussi. La musique. Enfin, voilà, j'essaie aussi c'est vraiment bête et cliché à dire, mais de profiter un peu aussi des petites choses qu'il y a dans la vie. Ça va être par exemple de voir mes amis, de passer du temps avec mon copain, aller dans des parcs, dans des cafés, enfin faire des choses qui sont pas en lien avec l'univers de la danse en fin de compte. Même si la danse, bien évidemment, me procure beaucoup de plaisir. Et je trouve que c'est important aussi de pas... en tout cas, quand on veut être danseur professionnel, et c'est ce qu'on répète tout le temps, mais de se trouver de nouveaux hobbies. Oui, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, que quand tu es rentrée dans ton école, vous vous êtes dit, bon, maintenant, vous faites de la danse, c'est super, mais maintenant que vous allez être professionnel en danse, faut vous trouver une autre passion à côté, quoi. C'était ça. Ouais, mais c'est souvent ça avec les métiers passion, on va dire, mais je suis d'accord, et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord, parce que, évidemment, on est des êtres humains, on est complexes, on aime plusieurs choses, et fort heureusement.
Mais je pense que c'est important aussi, même s'il y a un travail énorme derrière, derrière la danse, en tout cas quand on est professionnel, de garder quand même du plaisir parce que bah, il y a une raison quand même pour laquelle on en fait notre métier avant tout. Et je trouve que c'est important de toujours s'en rappeler, même si parfois on n'a Tout pas à fait. d'aller à tel cours parce que voilà, on est fatigué. Il y a des jours comme ça, hein, mais voilà, on le fait quand même. Donc ça veut dire que ça nous apporte quand même beaucoup, je pense. Oui, oui, c'est ça. Je pense que tu as raison de le souligner, c'est de ne pas oublier que même si c'est ton boulot, tu dois quand même être dans le plaisir, parce qu'en plus, ça, le public, il va le ressentir aussi. Bien sûr, bien sûr. Bah, merci Ouais, plaisir. d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est trop chouette. Je trouvais que c'était intéressant, c'était assez concis, même si on a un petit peu dévié du sujet des TCA. Je suis vraiment contente de cette discussion, c'était très intéressant. Et On puis, tu dis quoi? a réussi. On a réussi. Attends, il y a le montage et tout après derrière. Mais au moins là, ça va être enregistré. C'est bon, ça va. Passe une belle après-midi. Merci à toi aussi. Profite bien de Berlin au printemps. On se tient au courant.